est-ce que tu as entendu parler de ces 4 types qui se sont fait abattre? Oh oui, j'ai entendu les gars du dépôt parler de cette histoire. Apparemment, c'était pas beau à voir. Tu sais quoi, Schumacher, je sais qu'il y a... Tato, est-ce que t'es impliqué dans cette affaire? Non, chut, mec, baisse la voix! Mec, pars maintenant, disparais. Quoi, je devrais juste m'enfuir? Daimon te lâchera pas. Pars, mon garçon, rentre chez toi et fais tes valises. Daimon Mabouza! Qu'est-ce que tu as fait encore, hein? Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Mais dis-moi, de quoi tu parles? Vraiment? Tu ne sais pas de quoi je parle? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Alors que je rentrais chez moi, j'ai entendu dire que 4 types avaient apparemment été tués à Tembisa et qu'il y avait des traces de cocaïne partout. Alors, comment ça s'est passé avec Kaya et Linda? Apparemment, tu as pris un café avec eux? Tout s'est bien passé. Nous essayons juste de trouver un terrain d'entente. Je suis heureuse de l'entendre. Il est important que vous fassiez la paix tous les deux, surtout pour le bien de Kaya. Eh bien, même si je déteste l'admettre, tu avais raison. Le bien-être de Kaya est important, c'est pourquoi je vais rencontrer Miguel. Comme ça, on pourra parler d'homme à homme. Tu vas rester loin de mon fils. D'accord. Parce que c'est un cosard. Et qu'il ne va pas s'installer en Angola. Est-ce que tu me comprends? Oui. Capiche? Voilà, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Le dossier que j'avais sur Daimon Mabouza lorsque je l'ai arrêté il y a quelques années. Il a tué ces pauvres gamins. Il les a attachés et les a tués comme le montre la photo. Ils faisaient tous partie du gang Mabouza. C'est Njaka. Ce garçon, c'est le bras droit de Daimon. Madame, Qu'est-ce qui se passe? pour entrer. On peut Nous avons savoir un qui est mandat mort. d'arrêt contre Chaka Koza pour coups et blessures graves. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Quoi? C'est pas vrai. Diamond, s'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous en prie. Tu te crois si intelligent que ça, mon garçon? Tu penses que tu peux apporter ma marchandise à Mpumalanga et la vendre comme si elle t'appartenait? Tu vas prendre ma marchandise et la vendre comme nous en avions convenu, tu entends? Hey, comment tu vas, papa? Je vais bien, mon garçon. Super. Hey, Tato. Hey, salut Bakang. Ouais, tu vas bien? Moi, je suis en pleine forme, hein. Sur quoi tu travailles? Bah là, je suis en train de me prendre la tête pour organiser le prochain événement. Ouais. J'espère vraiment que le résultat sera encore meilleur parce que les gens ont des grandes attentes. C'est le cas. Est-ce que ça va? Ouais, non, ça va, Mon ouais. Dieu. Hey. Bonjour, mon garçon. Vous avez vu dans le journal? Ils ont identifié les hommes qui ont été tués. Et l'un d'entre eux s'appelle Njaka. Bizarre, j'ai l'impression que ce nom m'est familier. Pas vous? Njaka était l'homme qui servait de bras droit à Daimon Mabouza. Je t'avais prévenu de tenir Daimon à l'écart de ton restaurant, tu te souviens? Jerry. Quel est le rapport entre Daimon et les meurtres de ces personnes? Daimon et ses voyous sont des tueurs et ils vendent de la drogue. C'est la raison pour laquelle Daimon est un suspect. Tu peux me dire comment tu le sais? Je soupçonne que Njaka ait vendu de la drogue à la soirée de Tato. Comment est-ce que tu peux le savoir, Jerry? Mon frère, peux-tu arrêter de fourrer ton nez dans les affaires des autres, s'il te plaît? Ça ne risque pas d'arriver. Le capitaine m'a demandé de m'occuper de l'affaire avec vie. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience. Et que je connais très bien le personnage de Daimon. Nous l'interrogeons aujourd'hui avec vie. Bon... Qu'est-ce qui te rend si heureux? Pourquoi ne serais-je pas heureux? Les affaires vont bon train à Tembisa. Mon dealer est sur le point de vendre un nouveau lot de cocaïne. La vie est belle. La police a publié les noms des hommes qui ont été tués à Tembisa. Et l'un d'entre eux est ton meilleur ami, Njaka. Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler avec ce garçon. J'ai vu que c'était une tête brûlée. Il était toujours en train d'énerver son ex-employeur. Donc tu me dis que tu ne l'as pas tué? Tu commences à m'énerver, Grace. Je t'ai déjà dit que je ne l'avais pas fait.
Je lui ai donné quelques coups de poing. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça ensuite? ne me regarde pas de savoir qui est venu après moi. Qui ça pourrait être, Daimon? Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Oui, j'en suis sûre. Tu me tapes vraiment sur les nerfs, Grace. Tu dois arrêter de me parler comme si j'étais un de tes enfants, tu m'entends? Tu n'es pas ma mère. Alors arrête de te comporter comme si je l'étais. Ah, ma sœur, t'es là? Mais à quoi vous pensiez, bon sang? Menacer Miguel, vraiment? L'agresser? Attends, j'ai même pas touché à ce Miguel, moi. Ah non. Oh, je t'en prie, je sais très bien que tout ça, c'était ton idée. Brutus, je t'avais demandé de guider Chaka, mais tu as fait exactement le contraire. Mais j'ai fait ce que tu m'as demandé, ma sœur. Écoute, qu'est-ce que Chaka pouvait faire contre ce satané Miguel qui n'arrêtait pas de le chercher? C'est un lâche, en plus il se cache derrière un enfant, tu sais. Chaka a eu raison de vouloir lui faire peur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Chaka ne va pas gagner au tribunal. Il n'aura pas la garde de son fils. Il n'a aucune chance. Non, écoute, ma sœur, n'exagère pas. Ce type exagère, on l'a à peine touché. Il s'est juste énervé et puis il a couru chez les flics, il a déposé plainte parce qu'il était vexé, voilà. C'est un lâche même pas capable de Ce le n'est défendre. pas un lâche, c'est tout simplement une personne normale. Les gens normaux ne se menacent pas avec des armes, Brutus. Ils en discutent. Au tribunal, s'il le faut. Oh, et d'après qui, toi? Arrête. Discuter des choses. Non, et qu'est-ce que tu fais maintenant, là? Capitaine Baloyer, c'est Harriet Cosa. Comment Centurion vous traite-t-il? C'est bien. Je suis tombée sur votre femme il y a quelques jours, Kensani. Nous devrions prendre un verre un jour. Je pense que vos pneus ont besoin d'une petite mise à niveau. C'est très bien. Oh, dites-moi, à propos, mon idiot de beau-fils a des ennuis. Il a été arrêté aujourd'hui et emmené à votre poste de police. S'il vous plaît, apportez-moi une bière. Une bien fraîche. Tato, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pensais que tu étais parti depuis longtemps. Mais j'ai pas pu partir. Figure-toi que Daimon m'a attrapé la nuit dernière alors que j'étais en train de C'est m'enfuir. pas vrai, mec. Je te jure. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Est-ce que j'ai le choix? Je vais devoir organiser plus d'événements. Mec, au lieu de t'enfuir, tu t'enfonces encore plus, tu continues à vendre. Schumacher, je veux pas fuir, je suis déjà bien trop impliqué dans cette histoire, j'ai pas le choix, d'accord? Et en plus de ça, Vuillissois et Jerry enquêtent sur le dos de Diamond. Ils en ont après lui, ils vont pas le lâcher de sitôt. Mec, ce que tu dois faire, c'est simple. Tu devrais le dire à Jerry, sors-toi de ce pétrin une bonne fois pour toutes. Non, le dire à Jerry? Mais tu as perdu la tête ou quoi, Schumacher? Jerry va m'envoyer directement en prison, tu le connais pas, ça fait aucun doute. Tu te souviens de ce qu'il a fait à Mogapi l'année dernière? Oui. Ouais? Et maintenant tu veux que j'aille en prison? Ah, sûrement pas, très peu pour moi. Ah, non. C'est pas vrai. Bonjour, Vuillissois. Bonjour Petronella. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Je vais bien, merci. Vous êtes très occupée, hein? Une journée de travail comme les autres. Je veux pas vous retenir. Diamond est-il dans le coin? Oh, laissez-moi l'appeler. D'accord. Vi, si je comprends bien, la drogue paie pour ce mode de vie fantaisiste. Tu veux bien te taire, s'il te plaît. Salut, Jerry. Mon vieil ami. Ça va? Bonjour, madame. Et que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Nous sommes ici pour vous poser des questions sur Njaka. Oh, bien sûr. Je serais heureux de vous aider. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été interrogé par une si belle dame. Ça y est, tu commences Arrête, vraiment à Jerry. m'énerver. Je suis un peu confus, ceci dit. Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu étais viré et maintenant tu es là. Ça vous regarde pas. Répondez à la question. Vous avez dit Njaka. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce nom me dit quelque chose. Je ne sais pas si je le connais, je ne me souviens pas. Arrête de dire n'importe quoi. Il travaillait pour toi, c'était ton bras droit. Njaka. Ah oui.
Il y avait un garçon qui traînait un peu avec moi il y a 9 ou 10 ans. Oui, je me souviens de lui. Et alors? On lui a tiré dessus. Oh, Ça c'est s'est passé à horrible. Tembisa. C'est une terrible nouvelle. Vous savez, j'ai toujours aimé prendre soin de ses enfants. Quand je traînais dans ces rues, ils m'aimaient bien. Je peux même dire qu'ils me considéraient comme leur dieu. Leur dieu? Oui, leur dieu. Ok, donc, monsieur leur dieu. Qui aurait pu le tuer, selon vous? Bien, vous savez, j'ai quitté la vie de criminel désormais. Cet homme m'en a fait sortir. Tu nous mens. Du calme, Jerry. Du calme. Qu'est-ce qui se passe, Harriet? Tais-toi. Je peux savoir à quoi tu pensais. Je pensais que si je lui faisais peur, il laisserait tout ça derrière lui, mais je suppose que j'avais tort. Tu crois? Nous en parlerons à la maison. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es libre. Le dossier a disparu. Hé, tu as lu les nouvelles à propos de ces types assassinés? Oui, ça je l'ai lu. La rumeur semble dire que ton oncle Diamond pourrait être impliqué dans l'affaire. Eh, attention mon garçon, ne casse pas mes verres. Fais attention. Je suis désolé. Je suppose que vous allez me virer, Madame Boy. Mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que je te virerais? Mais enfin, vous venez de me dire à l'instant qu'apparemment mon oncle a assassiné plusieurs personnes. Ah, Martha, ne sois pas stupide. Tu n'es pas ton oncle. Et d'ailleurs, si tout le monde devait être tenu pour responsable des crimes commis par ses proches, alors dans ce cas, tout le monde serait un paria. C'est vrai, Madame Et Boy. puis de toute façon, ce n'est qu'une rumeur. C'est vrai. Je voulais te tenir au courant juste pour que tu saches ce qui se passe au cas où tu n'aurais pas vu les nouvelles. Mais personnellement, j'aime à penser que je connais Diamond. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est un homme qui a escroqué quelques personnes riches ici et là par le passé, on est d'accord. Mais assassiner? C'est impossible. Oui, vous avez complètement raison, Madame Boy. Tu as essayé à ta manière et regarde comment ça s'est passé. Maintenant, on peut essayer à ma façon. À quoi bon, Harriet? Nous savons tous très bien que cet homme est riche et il va engager un avocat renommé. Il va sans aucun doute nous détruire au tribunal. Ah, c'est absurde. Le système judiciaire en Afrique du Sud reste libre et équitable. Tu es vraiment sérieuse, là? Bien sûr, je suis sérieuse. Chacun, c'est difficile pour toi de l'accepter. Mais tu dois vraiment aller au tribunal. Eh bien, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Chacun, s'il te plaît, va parler à Sandra. Écoute ce qu'elle a à te dire pour une fois. Essaie au moins, mon garçon. Parle à Stein, peut-être que ça marchera. D'accord, puisque vous êtes tous contre moi. Allons au tribunal, et s'il se moque de moi, nous verrons comment nous pourrons le gérer. Vous avez gagné. Je suis sûr que tout se passera bien, t'inquiète pas. Il est tellement têtu quand il s'y met. Oh. Et à ton avis, qui l'a rendu têtu? Mais bien Ce serait sûr. pas toi? Ce serait plutôt toi, là. Moi? Tu lui as dit tabasser des gens, je te signale. Et toi, t'arrêtes pas de lui dire comment peux-tu faire ça? Gna gna Peu gna gna importe. gna gna gna. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi cette réunion? Les enfants. Je pense qu'on devrait arrêter notre business à Tembisa. Hein? Mais pourquoi, enfin? Je pense juste que Diamond va faire quelque chose de stupide et qu'ensuite, il nous fera tomber avec lui. Comme toujours, ce navire va couler. Maman, tu réagis de façon Je réagis excessive, de manière franchement. excessive. Vraiment? Écoute, ma chérie, je veux pas être la personne qui doit toujours être en train de gérer Diamond. Il n'a pas été honnête à propos des gars qu'il a tués et je ne veux pas passer mon temps à le surveiller. Encore cette histoire? Tu ressasses tout ça pour rien. Mon oncle a dit qu'il ne l'avait pas fait et je le crois. C'est ton oncle, bien sûr que tu le crois. Même s'il disait que Barack Obama est blanc, tu le croirais tout de même. Ok.
On devrait peut-être attendre quelques livraisons de plus et voir ce qui se passe. Ça me semble fou que Daimon ait voulu tuer ces types juste comme ça. Il s'exposerait à des risques inutiles, ce serait idiot. Est-ce qu'il est si impulsif? Ouais, c'est vrai. Vous savez quoi? Vous deux, là, toi et toi, vous n'avez clairement aucune idée de ce dont Daimon est capable. Si vous voulez le connaître, demandez-moi. Vous le sous-estimez. Alors, qu'en pensez-vous? Sandra, pouvons-nous les empêcher de prendre mon fils? Eh bien, en fait, oui, il y a des chances que nous puissions obtenir un compromis devant les tribunaux. Vous êtes sérieuse? Très. Il est illégal de faire sortir un enfant du pays sans la permission de l'un de ses parents. Il existe en effet des précédents où les juges ont statué en faveur du père dans de telles affaires. Je ne sais pas quoi dire, c'est un soulagement. J'ai toujours pensé que les mères étaient celles qui gagnent toujours dans ces cas-là. Plus maintenant. Mais j'ai besoin d'être bien préparée. Je l'ai appris à la dure en travaillant pour votre famille la dernière fois. Avez-vous fait quelque chose qui aurait pu compromettre cette affaire? Un genre d'interrogatoire? De l'intimidation? Non, rien de tout cela. En fait, il y a quelque chose. Harriet. Chaka, nous devons être honnêtes. Chaka a attaqué Miguel. Je me moque de ce que dit Daimon. Je n'ai pas confiance en lui. Je suis d'accord avec toi, Jerry. Tu sais, rien ne m'agace plus que son air suffisant. Comme s'il savait qu'il pouvait s'en tirer à bon compte. Il doit y avoir un moyen de l'attraper. Je me demande ce qui s'est passé entre lui et Njaka. Ils ont sûrement eu un désaccord. Tu sais ce qu'ils font comme business. Oui, ça devient vraiment sanglant. Njaka était son bras droit et il vient de l'assassiner. Par qui il l'a remplacé? C'est exactement ce qu'il faut qu'on trouve. Si nous découvrons avec qui Daimon travaille, nous irons leur parler. Vi, tu es intelligente. Tu es une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que tu veux, Martha? Je dois travailler sur mon prochain événement. Tato, je ne vais te le demander qu'une seule fois. As-tu vu mon oncle tirer sur ces hommes? Mais comment j'aurais pu le voir? Martha, c'est ton oncle, n'est-ce pas? Je le sais très bien, merci. Mais je sais que si mon oncle se retrouve acculé dans un coin, il est imprévisible et il est capable de tout faire pour se sortir de là. Ne le prends pas mal, je ne t'accuse pas. Mais je vois que quelque chose ne va pas chez toi. Non, je vais bien, Martha. Non, ça ne va pas. Tu as l'air hanté comme si quelque chose te tracassait. Mais regarde-toi, il est évident que tu n'as pas dormi depuis un moment. Bon, en fait, j'ai pas le temps pour ça. C'est pas vrai. Tato, tu es mon ami. Je m'inquiète pour toi. Si tu sais quelque chose, va le dire à la police. Tu es un témoin, tu sais, Tato. Ils peuvent t'accorder l'immunité. Il va me tuer si jamais j'ose parler. Tato, s'il te plaît, demande de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en supplie, Tato. Tu sais quoi, Martha, j'ai pas le temps pour ça, ça sert à rien. Oh, t'es là, je vois. Je me suis trompé, mon oncle. Ouais, ça c'est vrai. Sandra m'a dit qu'il y avait une possibilité que le juge laisse Linda emmener Kaya en Angola. Eh ben, c'est pas une très bonne nouvelle, ça. Oncle Brutus, tu sais à quel point je peux être un imbécile. Pourquoi j'ai commencé à me battre avec cet homme? C'était débile et résultat, maintenant j'ai tout gâché. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que dans la vie, il y a un moment où il faut admettre qu'on a tort. Je ne suis pas un bon père pour Kaya. Je veux dire, ça fait des mois que Kaya va à l'école à KZN et je n'y suis pas allé une seule fois. De plus, je me suis souvenu de son anniversaire que parce que tu as parlé d'une certaine date. Ça a déclenché en moi le souvenir de son anniversaire. Quel genre de père fait ça? Linda a raison, elle devrait le prendre. Elle devrait l'emmener loin de moi. Je ne mérite pas de la voir.
Allons, allons, il faut que tu tiennes bon. Tu sais, je vais te dire, écoute, il est jamais trop tard pour se racheter, mon garçon. Tiens, regarde, ton père, hein, MZ, il a été absent de ta vie, et pendant très longtemps. Mais quand il en a eu l'occasion, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris contact avec toi. Alors, dis-moi maintenant, quelle influence a-t-il fini par avoir dans ta vie? Une très grande, mon oncle. Exactement. Et maintenant, il est temps pour toi de profiter de cette occasion pour renouer avec Kaya et réparer les choses. Le temps est venu pour toi d'être un père pour cet enfant. Il mérite aussi d'être avec son père comme n'importe quel autre enfant, n'est-ce pas? Cet enfant est de ton sang. Et il est mon sang aussi. Le tien est celui de ton père. Tu ne peux pas abandonner. Ne fais pas ça. C'est ta chance. Allez. Ouais, tu as raison. C'est certain.